Et salut la team Opti, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, changement de programme. On va pas faire ce que j'avais dit dans la dernière vidéo, parce que faire une vidéo à la fois sur la prépa physique et vous faire à la fois un retour sur la météo, ça faisait une vidéo beaucoup trop longue. Je préfère que le format des vidéos reste à moins de 30 minutes pour que ça soit beaucoup plus regardable pour vous. Bref, installez-vous bien, ça va commencer. Changement d'ambiance lumineuse, je tourne le reste de la vidéo à un autre moment de la journée. Bref, j'en étais à vous parler de la forme. Pourquoi est-ce que dans la précédente vidéo, j'ai fait pratiquement aucun apport théorique et en gros, je vous ai laissé vous débrouiller tout seul. Pas par flemmardise ou parce que j'avais pas le temps, même si c'était le cas. De toute façon, même avec du temps, j'aurais fait pareil. C'est surtout pour voir où est-ce que vous en étiez dans la météo. Bref, j'aimerais surtout vous parler de pourquoi j'estime que c'est important de faire de la météo très tôt. Deux choses. Première chose, tout simplement parce que tôt ou tard, vous allez mettre en tant que voileux le nez dans la météo. Et entre quelqu'un qui a fait de la météo depuis qu'il est tout petit, ou en tout cas a commencé à voir ce que c'était que la météo, et quelqu'un qui n'en a jamais fait, forcément ça donne un avantage. Et tout avantage est bon à prendre. Ensuite, tout simplement, parce que même si la météo n'est pas un facteur de performance direct, vous savez, les facteurs de performance direct sont l'ensemble des choses qui vont impacter, avoir une conséquence directe sur vos résultats et votre performance dans la pratique de la voile. Donc la speed, les starts, la prise d'infos, la tactique, la stratégie, le mental, le physique, etc. Bref. Donc effectivement, la météo, bien que ça ne soit pas un facteur de performance direct, c'est tout de même ce que l'on appelle un facteur de performance indirect. Je m'explique, vous allez voir, ce n'est pas si compliqué que ça. En gros, la météo va influencer les facteurs de performance directs et du coup, indirectement influencer votre performance. Vous voyez le schmilblick ? Non ? Je vais vous donner un exemple concret très simple qui va illustrer ça. Quelqu'un de notre groupe. Je ne dirai pas qui c'est, même si je pense que vous allez deviner de qui je parle. Bref, certains coureurs sont très émotifs par rapport au fait qu'il y ait du vent fort. Effectivement, ça impacte beaucoup sur leur mental, ça détruit leur mental. Ça les fait tellement stresser, ça leur fait tellement peur qu'ils peuvent péter un câble jusqu'à balancer leurs écoles dans le bateau et ça leur revient sur la figure. Bref, la cata. Eh bien, situation complètement fictive qui n'est absolument jamais arrivée. On va à Quiberon pour une semaine en CIP et il se trouve que ce coureur-là qui est très stressé du vent, forcément comme tout profil un petit peu anxieux par rapport à ça et c'est normal, on va regarder la météo sur internet, forcément, pour savoir qu'est-ce qu'on va avoir comme vent. Et ce coureur s'aperçoit qu'il y a 30 nœuds d'ouest établis toute la semaine. Voilà. Puis les jours passent et c'est toujours 30 nœuds, toujours d'ouest. Oh là 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 là, vent de mer, 30 nœuds, de la vague. Oh, ça va être terrible, ça va être horrible. En plus c'est en mer, du coup il va y avoir énormément de courant, ça fait peur. Oh. Bref, le coureur là déjà, son mental est en train de se faire détruire. Il est en train de subir la météo. Puis le jour J arrive et effectivement les prévisions n'ont pas changé, 30 nœuds d'ouest. Ah là là, ça ne va pas, le coureur est stressé, a passé une mauvaise nuit, du coup physiquement c'est aussi un facteur de performance, physiquement le coureur va pas très bien. On arrive le premier jour de la régate et forcément le coureur il est fatigué, le coureur est stressé, le coureur a un mental fragile, il ne veut pas aller sur l'eau, son coach le gueule en lui disant mais t'inquiète, il n'y aura pas 30 nœuds, forcément le coureur ne croit pas le coach parce que le coureur est très bon en météo et a bien regardé pendant des jours et des jours avec assiduité, donc c'est sûr qu'il y a 30 nœuds et ça se voit, ça souffle, il y a de l'air. Il ne veut pas monter sur son opti, le coach l'engueule, les autres le foutent dans son bateau, à place à part.
Et effectivement, sur l'eau, c'est un petit peu dur. Et là, le coureur, il s'emballe. Oh là là là, mais ils sont fous. Le comité décide de nous faire courir dans ce vent-là. C'est dangereux, c'est n'importe quoi. L'optimiste, c'est pas fait pour 30 nœuds. Et le coureur abandonne. Triste histoire. Non, en vrai, il abandonne pas parce que le coach est tellement en train de le pourrir que le coureur continue et en plus, il fait un top 5. Mais, bref. C'est dommage parce que ce coureur aurait pu faire en fait encore mieux si il savait utiliser la météo et ne pas simplement la subir. Dans ce cas présent, je vous remontre vite fait la baie de Quiberon. Vous voyez bien que par vent d'ouest, en fait, entre Belle-Île et le trait de côte, en fait, c'est comme un vent de terre. Le vent est cassé par le relief et la topographie du terrain, en fait. Et donc, au final, on n'a pas tant de vagues que ça. Et au lieu d'avoir 30 nœuds en zone abritée, on a quoi aller peut-être 15 nœuds. Bon, je vous l'accorde, 15 nœuds en optimiste, c'est quand même sportif. C'est quand même raide, mais ça se tient quand même. Et on court dans 15 nœuds, il n'y a aucun problème, on peut tenir parfaitement son bateau dans 15 nœuds. Seulement voilà, le coureur, il n'a pas à aller me mettre dans le fion, et 15 nœuds, 20 nœuds ou 30 nœuds, voilà, on est quand même un peu dans le mal. Et comme son mental avait été fragilisé, que son physique aussi, en dormant mal, en étant anxieux et stressé parce qu'on était convaincu qu'il y aurait 30 nœuds, le coureur s'est persuadé tout seul qu'il y avait 30 nœuds, alors que s'il avait quelques notions en météo, plutôt que de simplement subir la météo, il aurait un peu réinterprété ce que disaient les données météo en se disant ouais, ça dit ça, mais je pense que peut-être éventuellement ça donnera plutôt ça. Après, c'est sûr, le décor se casse la gueule, mais c'est pas grave. C'est sûr que dans tous les cas, il faut rester humble parce que on n'est jamais sûr de ce qui va arriver, forcément. Mais c'est toujours mieux d'essayer de surinterpréter, de s'approprier la météo, de ne pas la subir. C'est comme sur l'eau, en fait, derrière. Si déjà dans votre préparation météo, vous en êtes à non pas simplement la subir, mais essayer de la comprendre, de la maîtriser, de l'expliquer, derrière sur l'eau, vous allez faire pareil avec le vent. Plutôt que de subir le vent, vous allez essayer de le comprendre, de le maîtriser, de l'utiliser. Et c'est exactement l'esprit. Et donc là, on voit bien que dans ce cas précis avec ce coureur-là, certes, ce coureur, c'est le mental qui ne va pas. Le mental, c'est un facteur de performance directe. Et par la météo, ça a impacté son mental. Et son physique un petit peu aussi, par la même occasion, parce que du coup, il dormait mal. Mais c'est le mental du coup qui impacte le physique. Bref, on ne va pas trop rentrer dans les détails. Et c'est pas que psychologique la météo. Attention, je ne suis pas en train de dire ça. Ça impacte aussi d'autres facteurs. Par exemple, ça impacte aussi sur les plans de jeu. Si vous commencez à interpréter le vent de telle ou telle façon, ça peut impacter aussi sur votre plan de jeu et sur votre prise d'infos surtout aussi. Parce que par exemple, si vous en venez à vous dire oui, alors le vent va être dans telle direction, il va évoluer comme ça le long de la journée, j'ai pris en compte le relief et tous les effets de site, je pense que ça devrait donner ça. Forcément sur l'eau, vous allez essayer de prendre vos repères, essayer de voir si ce que vous aviez prévu, c'était la réalité. Et du coup, vous allez faire une plus grosse prise d'information et vous allez beaucoup plus vous investir sur la prise d'information, qui est un facteur de performance directe. Et que votre météo soit complètement foirée ou bonne, vous allez faire une meilleure prise d'infos. Et mettons que vous vous trompiez complètement, du coup ça va vous faire stresser, ça va vous faire prendre encore plus de repères, et du coup vous aurez une meilleure prise d'infos. Dans tous les cas, vous êtes gagnant à préparer votre météo. C'est un peu comme faire un gâteau si vous voulez. Même s'il est un petit peu raté, que vous avez manqué de sucre, que le chocolat n'est pas parfaitement réparti, comme c'est votre gâteau, vous allez avoir plus de cœur et plus d'enthousiasme à le manger. Et c'est pareil avec la météo, si vous la faites vous-même, même s'il y a des erreurs, même s'il y a des incohérences, comme c'est votre météo, vous vous l'appropriez beaucoup plus. Et on va pouvoir maintenant passer à votre météo. Donc je vais être très court là-dessus parce que de toute façon je vous ai fait un retour individuel à chacun d'entre vous. Je vais juste revenir sur les météos de deux coureurs que je trouvais intéressants à partager en fait, car ça illustre un petit peu bien l'ensemble du groupe. Donc déjà cette météo-ci,
Donc on peut voir que la façon dont c'est écrit, le dessin, c'est pas très parlant visuellement, c'est pas très bien agencé, et pourtant, il faut savoir que ce coureur-ci est un coureur qui vient tout juste d'arriver en R1, R2, et aussi qu'en dépit de la présentation, il y a quasiment toutes les informations importantes dans une préparation météo pour un coureur opti. Le vent, une interprétation, les rafales, comment ça évolue, les tendances, bref, c'est assez complet. Et maintenant, je vais vous montrer ce coureur-ci, enfin son travail bien sûr. Là, on peut voir qu'on a le profil de quelqu'un qui s'y connaît quand même un peu en météo ou en tout cas qui consulte régulièrement la météo marine. C'est propre, c'est bien écrit, c'est bien fait. Et pourtant, si sur la forme c'est très bien présenté, dans le fond, on peut noter qu'il manque pas mal d'informations très importantes qu'on retrouvait dans le précédent travail. Donc typiquement, le premier coureur était le profil de quelqu'un qui avait grosso modo toutes les pièces du puzzle mais qui n'arrivait pas à les agencer. Et là, on a le profil d'un coureur qui sait très bien agencer les choses, très bien agencer les pièces de puzzle, mais il lui en manque. Donc forcément, les apports vont être complètement différents entre les deux coureurs. L'un a une très bonne méthode et sait très bien agencer et très bien mettre les choses en œuvre, et l'autre a les informations mais a du mal à les synthétiser et à les regrouper. Et je vais directement passer à la dernière partie de la vidéo, les pistes pour pouvoir vous améliorer. Alors, première chose, déjà, arrangez-vous pour faire en sorte que votre travail, votre météo par rapport à votre événement sportif, que ce soit une régate d'une semaine, une ligue, une interligue, peu importe, essayez de vous arranger pour que ça tienne sur une seule feuille. Recto verso si vous voulez, ou en tout cas dans un carnet de voile avec petit format que vous emmenez partout. Pourquoi ? Parce que quand vous partez en régate, vous avez déjà le sac de voile, le sac de ville, votre optimiste, votre voile, bref, ça fait un paquet de bordel. Et si vous avez en plus un classeur météo avec 10 milliards de feuilles à devoir consulter, c'est ingérable, c'est pas consultable. Et c'est dommage de passer du temps à préparer une météo qu'on ne va pas regarder au moment où on sera sur place. Donc, c'est très important de faire en sorte que votre météo soit agréable à regarder et dans un format accessible et facile d'accès. Sinon, vous n'allez pas regarder d'heure. Ensuite, point numéro 2, pour améliorer votre météo. Quand vous travaillez sur votre météo, la première chose à faire, c'est regarder la zone de nav où vous allez être. Et ses alentours, le relief, le trait de côte. Et pas directement les informations sur le vent. La plupart du temps, on fait ça, et ça se voit dans nos travaux, ceux qui ont directement regardé le vent et ceux qui ont commencé par se renseigner sur la carte, le terrain, la typographie. Ça se voit dans les travaux. Commencez toujours par ça. Pourquoi ? Parce que si vous commencez d'abord par regarder le vent, vous ne pouvez que subir en fait ce que va vous donner les fichiers météo. Regardez ce que dit Winguru, Windfinder, ce que vous voulez, Squid, tout ce que vous voulez. Vous regardez le vent et vous dites ouais, bon ok, ouais le site me dit ça, voilà. Et puis c'est tout, parce que vous ne connaissez pas les lieux, ce qui est logique. Par contre, si vous commencez déjà par regarder un peu comment c'est, où est le nord, où est le sud par rapport à l'école de voile, comment est la zone de nav, déjà vous pouvez vous dire ah tiens, vent sud, j'ai vu que sur la carte ça canalisait un petit peu par là, ou qu'il allait y avoir une côte, ou un relief, une île, bref. Commencez toujours par ça. Ensuite, autre petite chose pour pouvoir améliorer votre météo. Vous savez, quand on est en heure d'hiver ou en heure d'été, on gagne ou on perd des heures. Et il existe à côté de ça ce qu'on appelle l'heure internationale. Nous, on fonctionne en heure locale. C'est pour ça qu'on ajoute et qu'on enlève des heures. Mais il faut savoir que les météos sur Internet, la plupart du temps, notamment pour Winguru, mais beaucoup d'autres également, fonctionnent non pas en heure locale, mais en heure internationale, ce qui décale absolument toute votre météo. Du coup, sachant que déjà la météo, c'est pas quelque chose d'ultra précis, si en plus, on va en décaler tout de 1 heure, voire de 2 heures, suivant les périodes de l'année,
ça peut changer beaucoup de choses, hein. Surtout pour nous qui faisons de la voile sur des créneaux assez précis, bah, c'est cool d'avoir une météo super précise à l'heure près, quoi. Ah ouais, j'ai vu, hein. Moi j'ai téléchargé le fichier arôme MyFilm ultra précis. Ouais, et bah à 15 heures, le vent il prend de la droite à fond, 20 degrés, et puis il devient super fort. Ouais, bravo. Sauf que non, ce sera 2 heures plus tard et du coup on sera rentré à terre et ça sert à rien. Et ça arrive à beaucoup de gens qui débutent la météo et qui ne se rendent pas compte. Et c'est à force de faire, moi le premier, hein. Moi à force de regarder les logiciels et à force de regarder en naviguant, en me disant mais c'est drôle, à chaque fois j'ai 1 heure ou 2 heures de décalage. Je me suis rendu compte que, ah ouais non mais effectivement c'est parce que en fait la météo fonctionne souvent en heure internationale et non pas en heure locale. Dernier petit conseil pour améliorer votre météo, et ce sera tout pour cette vidéo qui sera déjà bien chargée en apport théorique, ce sera au niveau des satellites. Effectivement, il y a beaucoup de logiciels météo sur lesquels vous prenez de l'information où pour une même journée, on a plusieurs tableaux avec des résultats différents. Du coup, lequel choisir? Par exemple, sur Wingourou, on a le premier tableau, mais quand on descend un peu en bas, bah, on a plein de tableaux différents. Et il faut savoir que les satellites, ce sont des satellites qui font la météo et chacun a un peu sa propre façon de faire et ses propres qualités, ses propres défauts. Je vais vous parler de simplement 2 satellites pour faire simple. Je vais vous parler de l'AROME et du GFS. Le GFS, c'est le satellite américain qui fait une météo. Donc sur Wingourou, c'est le GFS, je crois 27 ou 25. 27 ou 25 pour 27 ou 25 km². Donc c'est la zone où la météo est faite. Donc forcément, c'est une zone assez énorme. Et vous fait la moyenne de la météo qu'il va y avoir dans ce secteur-là. Et enfin, je vais vous parler de AROME, donc AROME HD, AROME 1.5, AROME 2, donc 2 km², 1,5 km², ou HD, pareil, c'est une toute petite zone. Bref, c'est une météo, c'est un satellite qui va vous faire la météo sur une toute petite zone. En gros, les satellites à maille fine, qui font une météo sur une toute petite zone, ils sont très précis et très fiables. Et les satellites qui font une grande zone, eux, ils sont beaucoup moins précis et beaucoup moins fiables. Et là, vous allez me dire, mais il nous prend pour des débiles, pourquoi il nous parle de la grosse maille, ça sert à rien, si c'est moins précis, autant nous parler juste de la petite maille. Oui et non. Parce que la petite maille a un gros défaut qui est compensé par l'autre. La petite maille ne peut faire une prévision météo que à peu près à 48 heures. Après, au-delà, ça devient n'importe quoi ou c'est juste pas accessible. Donc, quand on a envie de faire une météo sur une semaine ou sur 2 semaines ou à 3 semaines, on est obligé de passer par un satellite à plus grosse maille. Et pour cela, je vous conseille le GFS. Vous regardez sur Wingourou, vous allez voir les lettres GFS et 27 ou 25 km. Tout simplement. Quand vous voulez faire une météo à plus de 2 jours, utilisez le GFS. Quand vous faites une météo précise à la journée ou au lendemain, utilisez plutôt le logiciel AROME quand vous y avez accès. Ça, c'est ce dernier conseil, il est un petit peu plus poussé, hein, vous n'êtes pas obligé de l'appliquer. Appliquez surtout les premiers conseils. Bien, c'est tout pour cette vidéo un peu chargée. J'espère qu'elle vous aura plu quand même. On se retrouve mercredi pour de la prépa physique. Les votes ont été très serrés, que ce soit sur le groupe WhatsApp public ou en message privé, mais c'est la prépa physique qui l'a emporté au final. On fera quand même une vidéo sur les règles de course, ne vous inquiétez pas, mais d'ici là, reposez-vous bien et surtout, restez déterminés. Allez, bye!